musique est partout présente dans mon roman Âme brisée. Elle est présente d'un bout à l'autre du livre. Dès les premières pages, il est question d'un quatuor de Schubert, le 13e quatuor qu'on appelle Rosamunde plus exactement, mais on peut entendre d'autres musiques, d'autres morceaux de musique, par exemple un morceau de Bach pour violon seul qui s'appelle Gavotte en rondo, et puis vers la fin du roman, il y a un concert et au cours de ce concert, on entend un concerto pour violon de Berg qui s'appelle Concerto à la mémoire d'un ange. Donc la musique est partout présente dans ce livre, mais ce n'est pas un roman sur la musique à proprement parler. C'est vraiment pas la peine d'être un mélomane pour suivre l'histoire qui est racontée. Âme brisée est d'une certaine façon un roman sur la mémoire, mais d'une forme de mémoire qui est un peu particulière, la mémoire qui n'oublie pas. Comment dire, le propre de la mémoire, quand la mémoire fonctionne bien, c'est d'oublier. La mémoire peut oublier, et ce qui a été oublié, la mémoire peut aller le chercher. Voilà, c'est le fonctionnement normal de la mémoire. Mais quand il y a un événement traumatique qui survient, cette fonction est perturbée et la mémoire n'oublie pas et engendre des fantômes. Ce roman est dédié à tous les fantômes du monde, et parce que je raconte l'histoire d'un fantôme qui peut être considéré comme un échantillon de tous les fantômes du monde. Dans le roman, Yu Mizusawa, le père du personnage principal, devient un fantôme que la mémoire de l'enfant n'oublie pas. Le roman raconte d'une certaine façon comment le fantôme peut disparaître, comment le fantôme peut aller jusqu'au bout de sa mort. Bien évidemment, dans Âme brisée, il y a l'amour de la musique, il y a l'amour indestructible qui lie l'enfant à son père. Il y a aussi l'amour entre Rei, le personnage principal, et sa femme Hélène. Le caractère complémentaire et fusionnel de ces deux êtres, est symbolisé par les métiers qu'ils pratiquent tous les deux. D'une part, luthier, le personnage principal c'est un luthier, et sa femme est une archetière. Le violon seul ne fonctionne pas, l'archet tout seul ne fonctionne pas, il faut les deux pour qu'il y ait de la musique. La scène inaugurale, la scène initiale se passe à Tokyo en 1938. C'est la période de ce qu'on appelle la guerre de 15 ans au Japon. L'événement fondateur de l'histoire est donc la destruction du violon de Yu Mizusawa est inscrit dans ce contexte historique. Je mets en scène la barbarie militaire qui a engendré plus de 20 millions de fantômes dans cette région du monde. D'où l'idée que j'ai eue de dédier, d'adresser ce roman à tous les fantômes du monde. Le héros de ce roman, Âme brisée, est un enfant de 11 ans. Au moment où l'histoire commence, il assiste à la barbarie militaire qui réduit en miettes le violon de son père. L'enfant assiste à cette scène d'une grande violence. Le roman suit
le destin de cet enfant, le processus par lequel l'enfant de 11 ans devient un luthier de grand renom. Bien évidemment, tout en suivant le destin de cet enfant de 11 ans, le roman suit le destin du violon détruit par les militaires également.